Donc, nous allons voir comment faire réaliser un escalator dans la partie ici, escalier. Donc, première chose que je vais faire, c'est créer une boîte. Alors, je vais prendre ça, plus ça, que je vais isoler. Je n'ai pas besoin du reste. Voilà. Et nous allons placer deux escalators, un montant, un descendant, dans cet espace ici. Donc, première chose que je vais faire, c'est prendre une boîte ici, dessiner cette boîte. Voilà, à peu près comme ceci. Alors, on a un espace de 3 mètres. Ça veut dire que mon escalator devrait faire 1,50 m de large. Même après, s'il ne fait pas tout à fait 1,50 m, on peut le faire un peu moins large. Peut-être que ça fait large 1,50 m. On pourra rapprocher les murs, il n'y a pas de souci. Si je vais déjà faire la pente montante de l'escalator, donc comme ceci. Donc je vais regarder la largeur de ma boîte. Alors on a 140, si je la mets à 150. 150, moi je pense que ça fait un peu large pour un escalator quand même, hein. Donc du coup, je vais la passer à... On va la passer à 120 de large. Escalator à 120 de large. OK. Hauteur, en général, ça fait 90. Et profondeur, on va le mettre sur 150. Voilà, comme ceci. Alors, on va dire que l'escalator débute à peu près ici. On a une entrée et on va attaquer l'escalator. Et ce que je vais faire sur la partie suivante ici, c'est convertir cet objet en polygone éditable. Je sélectionne la partie, le polygone arrière, j'appuie sur Shift dans la dernière version de Max. Sinon, dans les versions antérieures, il faudra vous prendre le mode extrudé ici, là, et gérer votre extrusion comme ceci. Donc, je vais profiter de la dernière version pour faire comme ça. On va jusque là. Et là, je vais élever ma partie dans les airs. Je vais passer en vue de profil ici, F3, juste pour voir la forme qu'a mon escalator. Donc, je pense que je vais quand même réduire un peu la partie attaquante ici. Et mettre l'escalator comme ceci. Voilà. Je sélectionne le polygone arrière, j'appuie sur Shift et j'en fais une extrusion comme ceci. Peut-être un peu ici, parce que c'est l'arrivée. Effectivement, peut-être un peu allonger cette arrivée ici. OK. Ensuite, là, c'est, je vais faire un limon. Les limons, c'est les parties où il y a la rampe dessus automatique là. Donc là, j'ai fait juste la largeur pour voir à peu près la tête que ça aurait. Je vais juste réduire comme ceci mon limon. OK. Et on va isoler cette partie-là. Alors, sur cette partie, il y a des zones qui sont arrondies. Donc, généralement, c'est des extrémités. Alors déjà, je vais virer tous les polygones. Je vais supprimer tous les polygones qui ne se verront pas, c'est-à-dire ceux-ci. Je supprime. La partie intérieure ne se verra pas non plus. C'est plutôt la partie extérieure, pardon. Là, on est bon. Je passe en mode arrête. Je prends l'arrête qui est ici, contrôle l'arrête qui est là, et je fais un arrondi avec un chanfrein de type trièdre. Pardon, c'est ici. Voilà, je chanfreine et je rajoute de la segmentation. Peut-être que 3 arêtes suffisent. Ouais, un petit arrondi de départ.
On n'est pas un polygone près, donc je vais quand même rajouter, voilà, pour avoir un truc bien lissé. Je clique sur plus et je sélectionne l'arête qui est ici, en fait. On va laisser comme ça, je ne vais pas faire d'arrondi ici, ça ne sert à rien. OK. Ensuite, on va faire une courante là, automatique, qui est un caoutchouc en général. Donc je vais prendre boucle rapide et je vais créer ma boucle ici. Peut-être la faire un petit peu plus large. OK. Je vais prendre la sélection de cette bande en appuyant sur CTRL et en double-cliquant de toute la bande polygonale. Logiquement, elle fait le pourtour. Et je vais y affecter un extruder. Par contre, avec l'option normale locale, ici, ce qui va me générer une extrusion pour faire l'épaisseur de ma bande, de ma main courante. Voilà pour cette partie-là. OK. Alors, je vais faire une symétrie. Alors, je ne vais pas faire une symétrie parce que l'autosymétrie, je me suis aperçu. Alors, oui, il y a des choses que je peux peut-être supprimer. Est-ce que ça, je peux le supprimer? Non, je vais le laisser. Tant pis, ça fait des polygones supplémentaires, mais j'en aurai besoin pour texturer correctement cette partie-là. Donc, plutôt que d'utiliser l'outil symétrie, je vais utiliser l'outil miroir. Parce que l'outil symétrie, des fois, il a tendance à inverser les polygones quand on arrive dans Unity. Alors que je n'ai pas constaté ça sur miroir. Donc, je vais prendre l'outil miroir. J'en fais une copie. Voilà. Ici, décalé correctement. Je pense que la largeur est pas trop mal. Et je convertis ça en polygone éditable. Si jamais j'ai un problème de largeur, je sélectionne juste l'élément et je le décale un petit peu pour le faire un peu plus large. Alors, je vais le laisser comme ceci, pour l'instant. On va regarder dans ce que ça donne dans le... Ouais, on va le décaler un petit peu sur la droite. OK. Une fois que c'est fait, je vais me servir ici de cette arête plus cette arête que je vais, entre laquelle je vais tendre un pont. Et je vais détacher en tant qu'élément ce polygone. Donc ce polygone, il est détaché. Je vais pouvoir l'élever un petit peu parce qu'il y a toujours une petite surépaisseur ici. Et je vais commencer à faire mon escalier. Pour faire l'escalier, je vais tout simplement prendre, alors je vais prendre ce polygone ici, échelle, je vais réduire un peu son échelle, et je vais le mettre à une marche entre 15 et 17 de haut, 15 cm de haut, voilà. Et je vais réduire un peu dans ce sens-là. Je vais amener cet escalier sur l'amorce de la partie montante, et je prends l'arête ici, j'appuie sur Shift, j'extrude. Alors je vais faire un petit rebord, on va s'octroyer quelques polygones supplémentaires, mais ça fera joli. Voilà, je vais faire un petit rebord sur la marche d'escalier, et cette valeur ici, je la mets à 0. Voilà. Et cette partie-là, je vais peut-être la réduire un petit peu. OK. On va laisser se chevaucher un petit peu quand même. OK. Donc cet élément, je vais le détacher. Je vais le détacher comme un objet. Marche. Mon éditeur de matériaux et je vais lui affecter un matériau différent pour ne pas le confondre. OK. Je vais lui mettre un filaire noir pour bien le voir. Et je vais surtout, avec le troisième onglet, affecter le pivot et le recentrer sur mon objet, puisqu'il dépendait de l'objet préalablement créé. Donc voilà, j'ai recentré mon point de pivot sur cette partie-là. J'appuie sur la vue
côté, F3. Je viens caler mon escalier ici. Voilà, que ça dépasse de la pente un petit peu. OK. Et je vais venir, voilà, très légèrement comme ceci. Et je vais venir avec un Shift, dupliquer cet objet. Alors, il faut que les marches, voilà. Le but, c'est d'essayer d'anticiper la création des marches. Peut-être qu'il faudra que je le fasse un peu plus large. Bon, c'est pas gênant. Alors, je vais faire à peu près comme ça, même si je ne suis pas tout à fait correct dans le truc. Vous allez voir pourquoi, parce que je peux modifier après mes limons. Donc, je vais dupliquer X fois. Allez, au pif, 26. 26 fois. Ah ouais, je suis pas trop mal. Ce que je vais faire, regardez maintenant, une fois que mes marches, je regarde ce que ça donne, correctement espacées. Ben, je vais tout simplement ajuster mes limons ici. Alors, je prends mon objet, modifier, je passe au niveau sommet, je vais sélectionner les sommets qui sont ici. Peut-être arrête plutôt, c'est mieux. Et je vais descendre, déplacer tout ça pour l'amener au bon endroit ici. Voilà, on est pas mal. J'ai modifié mon limon pour arriver. Je vais peut-être reprendre un peu ici en hauteur, comme ceci. Voilà. Ok, là on est pas mal. L'escalier qui est ici, eh bien, on va le finir comme ceci. Je vais le monter légèrement et je vais faire le plateau d'approche en fait. Alors, je peux faire ça parce qu'on a les escaliers qui. Bon, je vais essayer d'arrêter ce truc-là parce que voilà. Alors, je vais faire ici. Bon, moi, je vais revenir comme j'étais. Voilà, je vais faire juste le plateau d'arrivée. Voilà, et je le mets à 0. Donc voilà pour cette partie-là. La partie haute, on va faire la même chose. Alors, chaque escalier, chaque marche d'escalier est indépendante, donc je vais les attacher entre elles quand même, avec l'outil attaché. OK. Et je prends cette partie ici, pareil, je fais la même chose. Donc on va aller faire le plateau d'arrivée. Et finir ici, sur la partie inférieure. Là, on est pas mal. Alors, le truc, c'est que on va vouloir décaler les escaliers parce qu'il va y avoir un deuxième escalator. Donc, on va dupliquer cet escalator. Donc, je sauvegarde ma scène. Et on va dupliquer l'escalator dans sa totalité, je pense. Copie. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les marches pas tout à fait au même niveau.
Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est ici, je passe en mode élément, je sélectionne tous les éléments sauf le plateau d'arrivée et le plateau de départ ici. Je passe en vue de côté et on va décaler nos marches. Ce sera un peu plus joli. Voilà, comme si l'escalator va attaquer. Donc ici, on a une marche qui monte. On va compenser sur celle de l'arrivée. Donc là, on est bien. Là, du coup, on prend le plateau ici. On le ramène en contact avec la première marche ici. De toute façon, c'est en haut, ça ne se verra pas. Mais il faut faire une marche un peu plus courte ici pour compenser la différence, en fait. Ça me semblait que j'avais deux arêtes l'une sur l'autre. Ah, même. Ah oui, ok, autant pour moi. Donc, je vais prendre les deux arêtes qui sont ici et je les déplace comme ceci. Elle, je peux la supprimer. Je vais prendre la dernière marche. Bon, je passe en vue de profil, c'est plus simple. Hein. F3. Z. Donc la dernière marche est ici. Je vais isoler quand même parce que sinon je ne vois pas. Voilà. La dernière marche est ici. Et j'appuie sur Shift. Pardon. CTRL Shift. Et je vais dupliquer cette version ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est le plateau final. On est pas mal. Voilà, la marche est plus petite. Je prends la partie qui est là et je l'amène ici. Alors, je pourrais le masquer puisque ça ne se verra pas forcément normal parce qu'on ne pourra pas monter jusqu'en haut. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je quitte le mode isolation. Voilà, je réisole que mes deux escalators. Ça, je vais l'attacher avec lui. Et je vais faire une jonction entre les deux. Ça, plus ça, que je boucle. Et je fais un pont entre les deux. Et ce pont, je vais lui faire une extrusion normale locale, mais négative. Toujours en normale locale. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Et on se retrouve après pour la suite.